Bon, rebonjour Thierry. Donc on recommence une petite série. Là, on discutait un petit peu en off. Il me semble un bon début. Tu dis on n'ose pas ou on ne parvient pas à s'attaquer aux vrais problèmes dans la société. C'est quoi les vrais problèmes? Et à ton avis, pourquoi on n'y arrive pas? Deux questions. Voilà. Ah oui, et deux questions qui ne sont pas faciles. Non, j'en conviens. Mais je pense que si nous arrivions à avoir plusieurs gens qui se positionnaient là-dessus, on parviendrait dans un deuxième temps à faire des échanges et à se mettre d'accord. Alors, c'est quoi les vrais problèmes? C'est-à-dire la notion de problème, elle nous vient des mathématiques et d'une habitude scolaire qui consiste à ce que l'établissement vous pose un énoncé et derrière vous devez articuler une réponse à l'énoncé. Malheureusement, c'est une situation un petit peu artificielle, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, le problème, c'est comment surmonter ou se passer de cette relation artificielle. Parce que là, c'est une relation dans laquelle on met d'abord en avant une difficulté dans laquelle l'interlocuteur est supposé se trouver, sans avoir vérifié quoi que ce soit sur la réalité de cette difficulté et aussi sur le souhait de l'interlocuteur d'en sortir, si effectivement la difficulté est réelle. Donc là, je crois que avec cette notion de problème, on se crée pas mal de problèmes, si je peux me permettre. C'est une sorte de boucle négative. Oui. Spirale négative, comme on dit. Oui, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a des questions qui se posent pour essayer de sortir de ce carcan des problèmes. Comment peut-on aborder les choses qui sont, à mon avis, à juste titre, préoccupantes, qui sont le réchauffement, l'acidification des océans, la baisse de fertilité des chromosomes, la baisse des espèces vivantes, etc. Ouais. On constate qu'il y a des brusques variations qui sont totalement anormales. C'est cette anormalité. Il y a toujours eu des espèces qui disparaissent et d'autres qui réapparaissent. Il ne faut pas oublier, il faut quand même rappeler ça. Mais là, tout d'un coup, il y a des variations qui sont inquiétantes. Voilà, c'est des variations qui sont inquiétantes. On regarde toujours la dérivée seconde. Oui, pas seulement. Enfin, on peut lister la dangerosité, si on peut dire, des situations auxquelles notre monde nous a conduits et qui sont bien souvent en contradiction avec la logique du vivant. Je pense en particulier qu'il y a tout un travail à faire pour se réinsérer dans l'ensemble, la globalité du vivant. Et cette réinsertion, elle commence par la mise en communication, la mise en connexion avec, non seulement avec des personnes, mais aussi avec des animaux différents. Alors, beaucoup de nos contemporains sont habitués à des relations avec des animaux, des chats, des chiens, des chevaux, etc. Ce qui est déjà une bonne manière de sortir. Oui, sauf quand j'entends des phrases, excuse-moi de t'interrompre, que j'ai entendues souvent, je préfère mon chat aux humains. Oui, mais enfin, moi ça
ça me choque dans la mesure où quand on dit aux humains, c'est une manière très globale une espèce de reniement de la communication, de la possibilité de communiquer avec ses semblables, avec les autres humains. Donc, mais c'est vrai que le chat peut nous apprendre beaucoup. J'en suis intimement convaincu, le chat, l'âne et tout, n'importe quel animal, si on vit avec lui, on l'observe. J'aurai des témoignages là-dessus des gens à la campagne que j'interviewerai. Et donc là, c'est certain. Maintenant, dans les villes, la distribution des animaux est plus limitée et peut-être qu'on a perdu le contact avec nos villes bétonnées, avec justement l'essence de la nature. On voit qu'on a du mal avec les arbres, on a du mal avec les animaux. Dès que là, on a poussé des cris d'orfraie quand il y a eu la Covid, quand on a vu réapparaître des sangliers au cœur des villes, c'était très très drôle. Oui. Et au fond, on était content qu'ils disparaissent après, hein, parce que t'imagines, on pourrait plus rouler en voiture s'il y avait des sangliers partout. On peut toujours rouler en voiture entre les sangliers. Ouais. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils produisent quelques désordres dans les cultures. Et donc, mais quand je vois là aujourd'hui, nous sommes un jour de grève, donc lorsque je regarde le trottoir là en face, je vois s'accumuler je vois s'accumuler des tas de déchets et donc j'ai l'impression que l'espèce humaine est arrivée à créer des ordres très supérieurs à ce que pouvaient créer des sangliers. Bon, alors on cherche des solutions dans nos interviews. Alors des pistes de solutions. Alors on va un peu essayer de terminer là-dessus. Pour moi, il y a deux niveaux, hein. À l'école, ça va de soi, dès qu'on est petit, mais on abordera cette question de façon spécifique. Et encore, il y a école et école. Oui, c'est ça. Oui. Mais chez les adultes, quelles sont les solutions que tu mettrais si tu avais tous les pouvoirs, si tu avais une baguette magique, comme on dit souvent? D'abord, les solutions à quoi? Les solutions à mieux se relationner avec les animaux, mieux s'entendre, mieux régler les problèmes de façon pacifique et intelligente. Oui, je me souviens que le premier livre que j'ai écrit, que j'ai publié, s'appelait L'écoute des silences. Ouais. Hein? Donc, les animaux, pour la plupart, sont silencieux, sauf quand ils s'expriment dans leur langue à eux. Hein? Et donc, là, je veux dire, cette idée de l'écoute des silences, c'est-à-dire qu'on peut apprendre de choses qui ne sont pas normalement du langage constitué, Thierry, respectant tout ça. Tu l'as déjà dit juste l'interview d'avant, donc on ne revient pas dessus. Est-ce qu'on peut faire un pas de plus sur quelques pistes de s'adresser à tes congénères? Tu dirais quoi si t'en souhaitais, que tu as envie d'être sur ce registre, parce que tu as le droit de ne pas l'être. Moi, je ne veux pas te forcer. Sans être donneur de leçons, qu'est-ce que ton expérience à la tête de la prospective, de plein d'autres choses, te permet de dire à mots couverts, mais quand même, qu'est-ce que tu auras, voilà, qu'est-ce qui te viendrait? Je pense que la recommandation la plus élémentaire, c'est de s'intéresser à ce qu'on ne connaît pas encore. D'accord, ça c'est super. Et donc, alors,
parmi ce qu'on ne connaît pas encore, il y a aussi tout ce que le règne animal a à nous dire. Et ça, pour moi, ça a toujours été, de communiquer avec les animaux, ça a toujours été porteur de grands enseignements. Et ça permet de mieux réguler les rapports entre les hommes. Tu penses que tu as déjà pu tester que deux personnes qui ont un bon rapport aux animaux communiquent mieux, par exemple? Alors là, oui, si tu le dis comme ça, je dirais a priori, la réponse est positive, mais pour l'étayer, il faudrait quand même regarder de plus près et voir comment ça marche vraiment. Parce que là, entre nous, on peut prendre des positions à partir de quelques éléments de nos expériences personnelles, mais c'est pas suffisant. Je reprends ton idée de s'intéresser à ce qu'on ne connaît pas. Moi, je vais dire comment moi je l'illustre. Par exemple, chaque semaine, j'achète un produit alimentaire que je n'ai jamais goûté dans ma vie, par exemple. Ah oui. C'est une règle de ma vie. De même que chaque semaine, grâce à toi, mais là je suis à la retraite, j'avais appris à me prendre une demi-journée, voire une journée libre, sans aucun rendez-vous, pour être disponible. Ça, c'était un truc que tu m'avais appris, que je te rends.